Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 5 janvier. Je voudrais lire avec vous dans Apocalypse chapitre 5, verset 7. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Voici que l'agneau qui a été immolé va prendre le livre de la main de celui qui est assis sur le trône. C'est le même livre que personne ne pouvait lire. Maintenant qu'on vient de dire il a sept cornes et 7 yeux, il peut en fait ouvrir le livre, il peut le prendre et il peut l'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il a toute puissance et lui, il voit tout, il sait tout, il a les 7 esprits de Dieu. Donc c'est lui. C'est lui le Messie, c'est lui le Christ, qui veut dire d'ailleurs Messie. C'est lui l'élu, c'est lui loin, c'est lui le Fils de l'homme, c'est lui le Fils de Dieu, celui qu'on attendait depuis si longtemps. Il est là, il est puissant, il sait tout, il voit tout, il prend le livre. Dans Hébreux chapitre 2, verset 8 à 9, c'est écrit « Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais c'est lui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Mais ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Nous voyons, est-ce que vous voyez ce Christ couronné de gloire et d'honneur, qui a été mort, mais qui est vivant et qui vit pour les siècles des siècles. Il est le seul, d'ailleurs, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, à pouvoir ouvrir le livre. Il est le seul à pouvoir le faire. Et dans tout l'univers, on ne va retrouver personne qui puisse le faire. Dans Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11, Paul va dire la même chose qu'il dit Hébreux 2, « Existant en forme de Dieu, il n'y a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, ainsi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il n'y a personne d'autre. Il est le seul à pouvoir regarder le livre, il est le seul à pouvoir le prendre, il est le seul à pouvoir l'ouvrir. Très intéressant de voir ici le chemin par lequel est passé le Christ. Il se trouvait en forme divine, il devient homme, il meurt à la croix. C'est pas seulement il meurt, mais il meurt à la croix. Donc c'est vraiment maudit, c'est écrit dans Galates, tout celui qui est pendu au bois, il se fait malédiction pour nous. Il se fait malédiction pour toi. Alors comment voulez-vous le servir? Il n'est pas le génie de la lampe d'Aladin, c'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. L'alpha et l'oméga, qui se fait homme, qui meurt à la croix, et il reçoit un nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a personne d'autre qui puisse prendre ce livre. C'est pour ça que c'est lui qui le fait. Dans un psaume messianique merveilleux, le psaume 2, 10 à 11, c'est écrit « Et maintenant, roi ». Et reine aussi. Conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez l'instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Ce psaume parle bien sûr du Messie, vous pouvez le lire. Et à un moment, il dit qu'il faut embrasser le Fils. Il faut lui rendre l'honneur, la gloire dont il est digne. Pourquoi? Parce qu'il est le seul à pouvoir ouvrir le livre. Il est le seul à pouvoir donner un sens à votre vie. Il est le seul. Vous ne pouvez trouver personne d'autre. Daniel chapitre 7, versets 13 et 14 dit ceci, « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et il le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. » Cette vision de Daniel nous parle du Fils de l'homme. Or, le Fils de l'homme, dans le Nouveau Testament, notamment dans le livre de Jean et dans le livre de Luc, c'est Jésus-Christ de Nazareth, Jésus de Nazareth.
C'est lui qui était, qui viendra et qui est devenu homme, qui est mort à la croix et qui maintenant prend le livre. Il a cette autorité, il est le seul à pouvoir le faire. C'est lui qui donne un sens à notre vie. Et je finis par Romains chapitre 8, 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui pourra nous accuser? Quand il prend le livre pour son peuple, il prend le livre pour son Église, il prend le livre pour nous tous. Il est venu pour nous racheter. Il nous a rachetés. Et maintenant, nous devons lui rendre l'honneur et la gloire. Car il en est digne. Qui pourra nous accuser? C'est Christ qui nous a rachetés. C'est celui qui prend le livre et qui l'ouvre. Que Dieu vous bénisse.